Vous aimez l'ail, ça tombe bien. Nous aussi, enfin nous tous autour de la table, et en particulier Sanji, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes l'animatrice d'un blog très connu qui s'appelle Bollywood Kitchen. Pourquoi Bollywood? Pourquoi Kitchen? Alors déjà, c'est un blog qui est dédié à la cuisine indienne, donc ça reste assez logique. Et puis Bollywood, je trouvais que ça fait un peu rêver. Du coup, voilà, Bollywood Kitchen, c'est un nom qui se retient bien. Alors, face à vous, on a un producteur d'ail qui aime l'ail vraiment. Il s'agit de Raphaël Roboul. Bonjour. Bonjour. Vous venez tout droit d'où? De la Drôme. De la Drôme. Le pays du soleil. Et vous, l'ail, ça vous parle? L'ail, oui, on est amoureux de l'ail, on est amoureux de son terroir et surtout amoureux de l'ail. Et puis notre invité, donc Jean-Pierre Pasquet, on le connaît parce qu'il est coprésident de Bleu Blanc Cœur. Bon, mais on va s'intéresser à l'ail. Alors comment vous allez nous le présenter, l'ail? Alors moi aujourd'hui, je vous ai préparé une pâte d'ail. La pâte d'ail, c'est tout simplement une sorte de condiment, mais c'est pas un condiment comme la moutarde qu'on va additionner sur les plats, mais c'est plutôt un condiment qu'on va utiliser en cuisson. Donc, et notamment en cuisine indienne, la pâte d'ail est très utilisée pour démarrer en fait les plats indiens, les pâtes de curry en l'occurrence. Comment on choisit? Allez-y. J'allais vous expliquer si vous voulez comment on fait la... Allez-y, c'est le moment ou jamais. En fait, c'est très simple. Il Faut suffit ouvrir, d'éplucher l'ail, évidemment. On épluche l'ail, on le dégerme. C'est assez important parce que ça va aussi éviter l'oxydation de notre pâte d'ail. Une fois qu'il est dégermé, en fait, on va tout simplement mixer nos gousses d'ail avec un petit peu de vinaigre qui va aider aussi à la conservation et un petit peu d'huile végétale neutre qui va permettre aussi une conservation plus longue de la pâte d'ail. Concrètement, vous le conservez combien de temps? Là, dans un pot comme ça, pas plus de 3 semaines. D'accord. Après, elle perd un peu ses valeurs nutritives. Mais le problème de l'ail, c'est d'enlever le goût de l'ail pour l'après-midi après. Alors, effectivement, c'est toujours un peu compliqué d'avoir cette haleine, comme on dit, un peu l'haleine chargée. Du coup, il y a une petite astuce qui est de consommer un petit peu, de mastiquer du persil, qui marche. Après, par contre, une fois l'ail digéré, je peux rien faire pour vous. Hein. Ah ouais, là, c'est foutu. La seule solution, c'est quoi? C'est que votre entourage en mange aussi. Bon, voilà, il n'y a pas trop de solution. L'ail, ça se cultive comment? Ça se plante quand? Alors on a plusieurs dates de plantation. On a de l'ail d'automne qui se plante en octobre. On a de l'ail alternatif qui va se planter vers décembre. Et après de l'ail de printemps qui va se planter en février. Donc il y a des saisons. Donc on a des saisons et surtout des variétés adaptées à différentes dates de plantation et en fonction du goût qu'on va avoir besoin. Alors parlez-nous justement des variétés. Donc là, nous, on a à peu près 38 variétés d'ail différents, mais on a quand même des signes de qualité qui sont venus, parce que l'ail c'est le plus représentatif au niveau des signes de qualité. Il y a un label rouge avec l'ail rose de Lautrec, qui est un ail alternatif. On a 3 IGP, 2 d'ail blanc, donc d'ail blanc de la Drôme ou d'autres. On a l'IGP l'ail blanc de la Drôme, l'IGP l'ail blanc de Lomagne. On a un IGP sur de l'ail de printemps. C'est l'ail Arleux fumé l'ail fumé d'Arleux. Et la dernière, on a une AOC qui vient d'arriver sur de l'ail violet. Donc ça, pareil, une plantation en octobre. L'ail, ça se conserve très bien en pâte d'ail, on l'a compris, mais aussi comme ça, en tresse? Alors, la tresse, on va dire que c'est plutôt l'agrément visuel. Après, l'ail se conserve très bien jusqu'en décembre. Tous les signes de qualité qu'on a cités sont sans anti-germinatif. Donc c'est de l'ail sain. Pas de produit de traitement dessus. Et après, l'ail, on peut le conserver soit au sec, à un endroit sec et tempéré, et on arrive à le conserver sans problème 6 mois. Bien sûr, avec le problème d'enlever germe quand il n'est pas traité anti-germinatif. C'est important. Allez-y. Je disais que moi, en fait, on en parlait tout à l'heure avec Raphaël, et c'est vrai qu'on n'a pas la chance toujours de trouver toutes ces variétés d'ail, et du coup, on a plus tendance à trouver l'ail rose, en fait, dans les commerces, entre guillemets, de proximité, malheureusement. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de variétés qu'on ne le connaît pas. Est-ce qu'il y a de la concurrence en matière d'ail internationale? Alors, le premier producteur international au niveau de l'ail, c'est la Chine. Donc là, c'est des variétés comme ce qu'il y a en face. C'est de l'ail chinois? Alors, c'est de l'ail espagnol pour moi. Et celui-là? Celui-là, c'est un ail morado. Je pense que c'est un ail espagnol, type morado, qui a un peu plus de goût que celui-là. Mais néanmoins, l'ail français a beaucoup plus de goût. En France, on est le 4e producteur européen, mais on est le 38e pays producteur au niveau international. On a des petites productions, c'est 18 000 tonnes d'ail pour 2500 hectares à peu près. C'est tout marginal.
Par contre, avec une grosse démarche au niveau qualité. Ça, c'est de l'ail chinois, là, celui-là? Ça, en fin de compte, c'est de l'ail espagnol, mais des variétés d'origine chinoise. Ouais. D'accord, ok. Quelque chose qui n'a pas de goût, qui est très très fade. Aujourd'hui, est-ce que l'ail permet à son producteur de vivre décemment? Aujourd'hui, cette année, oui, mais pendant 2 ans, non. Et pourquoi? L'Espagne arrivait avec des prix défiant toute concurrence et on n'arrivait pas à avoir notre coût de revient. On n'arrivait pas au prix de revient. Ce qu'on voit dans le lait et ailleurs, pendant 2 ans, les agriculteurs ont perdu de l'argent avec l'ail. Et concrètement, c'est une culture difficile sur le plan technique? Alors sur le plan technique, c'est une culture qui est longue. C'est-à-dire qu'on plante en octobre, on récolte en juillet, on fait sécher pendant 1 mois. Tout l'ail que vous voyez, il a été pris un par un dans une main pour enlever les poils au niveau, du moins les racines, au niveau du plateau racinaire. Ça coûte très cher en main d'œuvre. Et il est vendu à partir de septembre jusqu'en décembre. Donc c'est une culture en fin de compte où on fait le cycle d'une année à l'autre. Donc tant au niveau culturel, mais au niveau avance financière. Allez-y, si vous voulez compléter. Alors, Jean-Pierre Pasquet, vous êtes coprésident Bleu Blanc Cœur. Moi, je sais un peu ce que c'est, mais vous allez nous expliquer plus en détail votre démarche. Alors notre démarche, nous, c'est de remettre de la qualité dans les filières d'élevage, en se disant que, que la naturalité de l'équilibre qu'on peut trouver, ça peut amener au consommateur une qualité sur le plan santé. Et ça rejoint tout à fait aussi les qualités de l'ail sur le plan de la santé, puisqu'il y a déjà pas mal de choses là-dessus. Donc nous, notre filière, c'est mesurer cette qualité de façon analytique. Donc aujourd'hui, on a tous les produits que vous pouvez trouver qui ont un logo Bleu Blanc Cœur pour différencier la qualité. Et donc ça permet d'apporter aux personnes, en plus du condiment et de l'ail et de la vinaigrette, une viande, un œuf, un fromage qui soit mieux équilibré pour que le consommateur soit en meilleure santé. Donc c'est ça Bleu Blanc Cœur. Alors hier, on avait Guy Martin, et puis comme tous les jours, on demande toujours d'avoir un avis sur le vin qui convient le mieux à associer aux légumes dont on parle. Aujourd'hui, pour l'ail, est-ce qu'on peut associer un vin ou pas? L'association d'un vin, ça sera plutôt avec le plat cuisiné. Parce que là, il reste un condiment et il va accompagner comme le vin. Il va relever le goût et il va accentuer l'essence. D'accord. Oui, il va apporter quelque chose de piquant en fait aussi. Oui. C'est vrai que ça va être un peu piquant. Très concrètement. Alors, vous savez que nous avons comme partenaire donc le journal Rustica. Alors, il y a des recettes sur le journal, mais sur votre blog, on peut retrouver déjà cette recette de pâte Oui, d'ail? bien sûr. Comment Oui, fait-on? Alors, déjà, vous allez sur mon blog, sur le moteur de recherche, et vous avez un grand nombre de recettes, puisque en cuisine indienne, l'ail est un élément quasiment de base qui fait partie vraiment des ingrédients de base. Donc du coup, on va pouvoir le retrouver dans un très grand nombre de mes recettes. Bon, très bien. Voilà, on est déjà à la fin de l'émission. Il n'y a plus qu'à déguster un peu la pâte d'ail. Voilà. Vous voulez goûter l'ail cru? Et voilà, tout à fait, pourquoi pas. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Et puis, merci à vous.